Mesdames, il est vraiment temps que vous arrêtez de vous surestimer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de cette culture occidentale d'aujourd'hui qui glorifie la femme en nous disant que les femmes sont parfaites, qu'elles n'ont rien à changer et que le seul problème dans la société, ce sont les hommes. La femme, elle, n'aurait plus besoin de travailler sur elle-même ni de se remettre en question pour trouver un homme, car le problème, c'est l'homme, et donc ce sera à lui de changer. C'est l'homme qui n'est pas assez tolérant, c'est l'homme qui est trop exigeant, c'est l'homme qui aurait trop de demandes. Mais les femmes, elles, peuvent avoir autant de demandes et d'exigences qu'elles veulent, car c'est une femme, et une femme a le droit d'avoir des exigences. Un homme n'a pas le droit. Alors pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi les femmes ne se remettent plus en question aujourd'hui? Pourquoi les femmes ont un ego surdimensionné? L'une des principales raisons, je pense, ce sont les réseaux sociaux. Instagram est devenu aujourd'hui un temple qui glorifie toutes les femmes grosses, fines, jolies, pas jolies, intelligentes, bêtes. Et oui, dans un monde virtuel, les femmes reçoivent des centaines et des centaines de compliments par jour. Il suffit simplement aujourd'hui de mettre un bout de fesse sur la photo et de marquer #jolie, #je suis belle et boum, tu reçois des tonnes et des tonnes d'hommes bêta qui viennent et qui te disent que tu es magnifique. Des milliers d'hommes qui sont simplement désespérés alors que ces mêmes femmes dans la réalité ne se font même pas aborder ni draguer. Ce qui crée chez les femmes un narcissisme et une estime de soi incroyable. Les femmes qui dans la vie de tous les jours restent des femmes banales, sur Instagram sont des top modèles. Elles pensent donc avoir le choix, elles pensent qu'elles méritent un top modèle masculin et ne veulent plus se contenter d'un homme banal de son niveau. Et le fait de recevoir des commentaires chaque jour lui donne aussi l'illusion du choix infini. Du coup, pour elle, rompre n'est jamais un problème car elle pensera toujours aux 10 autres messages sur Instagram. L'illusion du choix infini la surestime et donc pense que personne n'est assez bien pour elle parce qu'elle pense qu'il y a toujours 10 autres options derrière. Les femmes ont donc un ego surdimensionné quant à sa beauté et quant à sa personne. Une autre raison qui joue beaucoup sur la surestimation des femmes d'aujourd'hui est la propagande féministe. Que ce soit sur les critères de beauté ou sur les critères de personnalité, la propagande « All women are beautiful and all women are smart », toutes les femmes sont belles et toutes les femmes sont intelligentes, crée aussi chez les femmes d'aujourd'hui une illusion que toutes les femmes seraient spéciales, que toutes les femmes seraient uniques et que toutes les femmes, malgré leur poids, malgré leur taille, malgré leur personnalité, seraient belles et intelligentes. Oui, toutes les femmes, même les obèses et même les femmes toxiques. Les femmes et les féministes, entre elles, donc on peut le voir sur Instagram, se complimentent sans aucune raison et se persuadent elles-mêmes d'être belles et intelligentes, en ignorant tout critère de beauté et en ignorant tout critère de sélection venant des hommes. Ces femmes ont donc du mal à se remettre en question et à essayer de devenir meilleures, perdre du poids si tu es obèse, être moins chiante, être plus féminine, être moins vulgaire, etc., etc. Leurs défauts deviennent leur personnalité. Elles te disent « je suis comme ça, c'est ma nature et donc l'homme doit m'accepter comme tel, je ne changerai jamais pour un homme ». Ce qui est ironique, c'est que dans le même cas, elles demandent tout d'un homme. Elles demandent un homme charmant, gentil, beau, qui fait du sport, qui a un travail, etc., etc. Ces femmes ne se remettent jamais en question. Elles ne se demandent jamais si elles doivent changer pour trouver un homme à sa demande. Mais si elle se sépare de cet homme ou si l'homme ne veut pas d'elle, elle trouvera toujours une excuse en se mentant à elle-même, en disant non mais c'était pas le bon, de toute façon il n'y avait pas de feeling, il n'était pas assez bien pour moi. Non. Et si c'était toi le problème? Et si c'était peut-être toi qui n'aimait pas finalement? Et si c'était ta personnalité qui était insupportable? Pourquoi ce serait toujours un problème? Le problème viendrait toujours des hommes, mais jamais des femmes. Le problème vient toujours des hommes. Si il est parti,
c'est parce que de toute façon il a trouvé une autre femme, c'est parce qu'il m'a trompé, c'est parce que il n'était pas assez bien pour moi, de toute façon je méritais mieux. Mais et si c'était toi le problème? Les femmes d'aujourd'hui demandent tout d'un homme sans même savoir ce que les hommes veulent d'une femme. Les femmes ont une liste infinie sur les critères d'un homme, mais n'écoutent jamais la liste des hommes en question. Elles n'écoutent jamais la liste des hommes qu'elles demandent. Parce que dans la majorité des cas, l'homme que tu veux ne te veut pas. Et c'est toujours par rapport à ce qu'elles veulent et ne se demande jamais finalement ce que l'homme veut. La relation doit toujours être tournée en fonction de leurs besoins et non pas aux besoins des hommes. Et c'est ça aussi l'ironie, parce qu'elles demandent l'égalité, mais finalement tout ce qu'elles recherchent c'est la supériorité, et tout ce qu'elles recherchent c'est en fonction de leurs besoins. Elles ne demandent jamais aux hommes. Et c'est parce que ces mêmes femmes se plaignent que les hommes ne veulent pas d'elles et que ce seraient les hommes qui devraient changer leurs critères. Mais une chose que les femmes ne font presque jamais, c'est tout simplement de demander l'avis des hommes. Demande ce qu'un homme veut. Les femmes décident de ce qu'elles veulent et ensuite se plaignent de ne trouver personne en accusant les hommes, sans même prendre en considération ce que les hommes cherchent chez une femme, sans même se remettre en question et de se dire peut-être c'est parce que je ne suis pas assez bien pour cet homme, peut-être que je devrais devenir meilleure et là je pourrais avoir cet homme, peut-être que c'est moi finalement, peut-être que c'est moi et c'est pas lui, peut-être qu'il n'est pas parti pour une autre fille mais il est parti parce que j'étais insupportable, peut-être que c'est moi le problème. Et la vraie question, mesdames, c'est: êtes-vous qualifié pour l'homme que vous voulez? Car, surprise, les hommes ont aussi des besoins. Les hommes ont aussi des demandes. Les hommes ont aussi des critères de sélection. Ce n'est pas toujours autour de vos besoins. Pourquoi aujourd'hui il est si facile de trouver une femme, mais si difficile de trouver une épouse?